Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Les amis, on est en direct avec vous sur Futur Radio comme tous les mercredis soirs. On a David qui est avec nous de la chaîne Ganesh 2. Tout à fait. Et David, est-ce que tu es prêt pour le test à la con ? Je suis là, toujours vivant, toujours debout. C'est parfait. C'est pété. Eh bien, nous sommes partis. Rassurez-vous. Le test à la con. Le test à la con. Et toutes les semaines, Mathieu vous présente un test à la con. Et oui, le test à la con, c'est quoi ? Ce sont donc des questions nulles, des réponses bêtes pour un résultat complètement débile. Alors, du coup, cette semaine, j'ai pris le test chez Démotivateur et David, tu vas devoir répondre aux questions. Et à la fin du test, tu devras trouver la thématique. Est-ce que c'est bon pour toi ? Ouais ? Je suis prêt, vas-y. Alors... Hop, naufragé, tu échoues sur une île déserte avec d'autres survivants. Quel est ton premier réflexe ? Oui, aussi. Tu recherches d'autres survivants et essayes d'en sauver certains. Tu cries de joie parce que t'es encore vivant. T'es traumatisé, mortifié et tu pleures de désespoir. Ou tu essayes déjà de savoir où tu es en fonction du soleil, du vent, des nuages, etc. J'essaie de savoir un minimum où je suis parce que la terre est grande et je dois bien avouer que déjà ça peut déjà beaucoup t'aider si tu sais si t'es dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, voilà. Ok. Mais bon, c'est pas si simple à faire, donc bon, là je suis le fanfaron en mode MacGyver, alors peut-être que si vraiment je suis naufragé, je serai en mode pourquoi Seigneur, pourquoi moi. Alors, il faut établir un camp. Quel est ton rôle ? Tu explores l'île à la recherche du meilleur spot. Tu préfères attendre les secours sur la plage. Tu coupes des branches et des lianes pour les fondations. Ou tu peux dormir n'importe où, il n'y a rien à chercher. J'explore, on sait jamais sur quoi on peut tomber. Je veux dire, bon, je fais quand même gaffe à pas trop rentrer dans la forêt parce qu'on sait jamais une vipère, une connerie comme ça. Mais je me balade, allez, c'est bon. De toute façon, on est déjà dans la merde, autant avoir un beau paysage. Il faut faire du feu. Comment t'y prends-tu ? Tu utilises une paire de lunettes. Tu frottes deux pierres ensemble. Tu cherches un briquet dans les débris. Ou tu regardes les autres et tu juges leur façon de faire. Je cherche un briquet dans les débris. Il y a toujours quelqu'un qui fume de toute façon. Tout le monde a faim. Que fais-tu ? Tu attends qu'on te ramène à manger. Tu manges la première baie venue qui était empoisonnée. Dommage. Tu vas chercher de quoi manger. Ou tu te demandes qui serait appétissant parmi les autres survivants. Je vais chercher de quoi manger. Ok. Toujours dans cette idée de je me balade, même si je rentre bredouille. Ah oui, quand même, il y a un petit ruisseau là, c'est sympa. Donc, Cascade. Une bête énorme approche de ton camp. Que fais-tu ? Tu sacrifies un autre survivant pour la divertir. Tu t'enfuis en laissant tout sur place. Tu essaies de l'amadouer et de familiariser avec. Ou tu essaies de l'éloigner avec le feu. Alors déjà, il faudrait qu'on ait réussi à faire un feu. Mais t'as trouvé le briquet. Écoute, je vais pas faire le fanfaron non plus. Je vais dire je cours le plus vite possible. Je vais dire au moins j'ai vu un petit ruisseau tout en courant et tout, c'était sympa. Tu tombes sur une tribu indigène. Que fais-tu ? Tu essaies de communiquer avec elle. Tu planifies un conflit pour voler ce qu'elle possède. T'as pris une flèche accidentellement. La rencontre n'ira pas plus loin donc. Tu te documentes sur les us et coutumes de cette tribu, anthropologue que tu es. On va dire je me documente, mais c'est sûr que j'allais dire je prends un selfie, tu sais. Le truc de bâtard genre alors mes nouveaux amis, #naufrage. Photo sur Insta direct. Ouais. Si t'as du réseau. Tu trouves un radeau de fortune sur une plage de l'île. Que fais-tu ? Tu trouves de quoi faire pour l'améliorer et sauver tout le monde. Tu vérifies qu'il est fiable et tu te barres direct. Tu préviens les autres ou tu coules avec en l'essayant. Je préviens les autres.
Je préviens les autres parce que moi j'ai pas du tout le pied marin. Je suis même pas sûr et certain d'avoir vraiment mis le pied sur un bateau autre qu'un ferry qui relie le Château d'If à Marseille, n'est-ce pas? Mais non, je préfère prévenir les autres parce que de toute façon, si c'est moi comme ça, à aucun moment je me la jouerais Tom Hanks dans Seul au monde, parce que de toute façon, voilà, autant trouver quelqu'un qui gérerait mieux la situation que moi. Voilà. Ok. Il faut attirer l'attention pour être secouru. Quelle est ton idée? Un SOS géant dans le sable avec des pierres et des torches. Tu mets le feu à la forêt, ça se verra de loin. Tu n'as aucune idée, pour toi il n'y a plus d'espoir. Ou tu ne veux pas être secouru, tu te sens trop bien sur cette île. Écoute, des fois, je dois bien avouer que je trouve que les aspects de notre vie moderne sont un peu chiants, donc j'ai pas envie d'être secouru. Enfin, si vraiment je me sens bien sur l'île, je reste là-bas, ça peut être cool. Là, genre, oh là là, qu'est-il devenu? On ne saura jamais, tu sais, genre. Peut-être c'est l'île où il y a Tupac, Michael Jackson et Jacques Chirac, donc tu sais, on sait pas. Sait-on jamais. Donc je décide de pas être secouru parce que bon. Ok. Voilà. Tu retrouves enfin ta famille et le train-train quotidien. Bah toi qui voulais pas. Quel est ton premier réflexe? L'île te manque, tu prends ton sac et t'y retournes. Bon bah voilà. Tu rattrapes le temps perdu avec tes proches comme une seconde chance. Tu intentes ton procès à la compagnie responsable de ton naufrage, ou tu leur apprends tout ce que t'as appris. Je rattrape le temps perdu avec les proches. Ok. Voilà. Ça, de toute façon, dans ce genre de moment, en ce moment de confinement, c'est le premier truc auquel on pense en mode oh là là, j'aurais mieux fait d'aller plus souvent voir mon grand-père. Bon, bah là, il est sur respirateur, il m'entendra pas. Non, mais je déconne, non, mais. Oh mon Dieu. Voilà, mais attends. Ce que je veux dire par là, c'est que on nous dit que la plupart, plus d'un tiers, enfin, plus de 2/3 des gens qui sont morts du coronavirus avaient plus de 60 ans. Mais à un moment, c'est des grands-parents de quelqu'un. Je veux dire, c'est pas des gens qui n'ont pas eu d'enfants. Donc, je m'étonne de voir moins de pas voir autant de témoignages sur les réseaux, sur Facebook et tout ça, de dire ah oui, mon grand-père est décédé ou je sais pas quoi. Donc, je trouve quand même que, ou alors peut-être que ces gens-là ne sont pas sur les réseaux, mais pour vous dire, là, la seule personne que j'ai vue, que je connais un petit peu de loin, qui a un proche qui est atteint du coronavirus, c'était une jeune fille qui fait des vidéos sur YouTube aussi, qui s'appelle Léa Camilleri. Et je m'étonne de voir, enfin, je ne le souhaite pas bien sûr, mais je m'étonne que vu que les personnes qui sont mortes sont en général des personnes âgées, plutôt, même si ça reste un virus super dangereux, je m'étonne qu'il n'y ait pas beaucoup de témoignages à propos de jeunes qui ont perdu leurs grands-parents récemment. Donc, cette période de confinement nous fait comprendre à quel point c'est important de toujours garder le lien avec notre famille. Voilà. Tout à fait. C'est très bien dit. Voilà. Ouais. Voilà. Du coup, ça a pété mon truc. Bâtard. Alors, si tu veux t'arrêter là, je pense que je suis sûr et certain on va aller jusqu'au bout quand même. Non, mais je suis sûr et certain de quel test il s'agit. Ah, bon. Il est temps de raconter votre aventure aux médias. À quoi ça ressemble? Tu mens, tu enjolives un peu trop l'histoire et tu te donnes le meilleur rôle. Tu fuis les médias, tu veux oublier tout ce qui s'est passé. Tu sors un livre fascinant et inspirant qui devient best-seller. Ou c'est génial, on a réussi à survivre parce qu'on était soudés, on est devenu une vraie famille. J'ai envie de dire, je sors un livre. Je sors un livre parce que de toute façon, quoi qu'on puisse dire des choses qui nous arrivent, le meilleur moyen c'est d'en parler soi-même. Mais étant donné qu'il y a souvent plein de personnes qui font dire aux gens des choses qu'ils n'ont pas dites, autant écrire un livre pour mettre les choses à plat, quoi. Tout à fait, ça c'est une très bonne, voilà. Une très bonne idée ça. Alors, une idée du test voilà. ou pas? Alors, je suis pas sûr, hein, mais est-ce que le test ce serait pas quel personnage de Lost tu serais? Non. Alors, pas ça du tout. On n'est pas si loin, je pense. En soi, c'est pas ça. Par contre, sur le site, à chaque question, une photo tirée de la série Lost a été utilisée. Voilà, D'accord. ça, ok. Par contre, le titre exact, c'est quel type d'aventurier es-tu? Voilà, donc c'est tout. Voilà. C'est pas très loin, c'est pas très loin, tout, mais voilà. effectivement. Alors, toi, tu es l'aventurier, le vrai Robinson des temps modernes. Tout comme merde. Tout comme merde, c'est qui merde? Tout comme Chris,
Oh bah et moi. Eh ben moi ça m'a surpris quand même hein, qu'ils me mettent ça Bah comme... oui moi aussi parce que moi je pense que je me barre à chaque fois, enfin bref. Alors Non, mais passionné t'as de la menti. nature et de la débrouillardise, tu n'as putain, mais démotivateur, mais putain, mais faites des phrases s'il vous Attends, plaît. je veux que je précise un truc à Mathieu, ce qui se passe sur Twitter en ce moment. C'est qu'à Watt et Mimoso, on a 2 fidèles auditeurs Oui. qui font des paris sur Mathieu pendant ta chronique. Oui. Oui, j'adore déjà. Et attends, je vais lire le tweet, parce que c'était drôle. Putain. En gros, donc, Mimoso a Je viens tweeté de voir à le chaque tweet. bafouillage de Mathieu, je fouette Watt avec un fil de chargeur. Et donc, il y a 5 minutes, elle était rendue à 4 bafouillages. Ouais. Et par contre, tu mentionnes pas. Je suis triste ce soir, il est quasi top le Mathieu. Bon, eh ben merde. C'était au début. Ça n'a pas duré. Mais non, mais pourquoi je bafouille certaines fois? Parce que démotivateur, mais putain, mais relisez-vous. Non mais déjà je suis ok avec eux. C'est l'un des seuls titres où il y a des seuls sites où il y a un petit peu de ponctuation, ok. Mais quand je lis mot pour mot, passionné de la nature et de la débrouillardise, virgule, tu n'as aucun de mal. Que fout ce deux Tu n'as dans aucun la de mal. à t'adapter à toutes sortes de situations. Toi, tu peux être sûr que tu vas remporter la plupart des épreuves pour ton équipe, mais à la fin, putain, la virgule, mais pas la mettre là. Bon, bref. Mais à la fin, on va t'éliminer parce que t'es trop fort par rapport aux autres. Voilà. Ça c'est si tu vas sur Koh-Lanta, ouais. Je valide ce que vient de dire Mathieu, c'est vrai que c'est pas du tout français Au ce qui est secours. écrit. Bref. Ensuite, on a Damien qui est l'aventurieux peureux. Pour ça, je pense qu'on était tous d'accord. Ah ouais, mais j'assume complètement. Tu débarques dans un univers totalement étranger et tu fais de ton mieux pour t'adapter et te faire accepter par le groupe. Seulement voilà, t'es un peu nul pour tout. Tes proches te manquent, tu craques, les bruits la nuit te font flipper, tu ne dors plus, tu dessines un SOS dans le sable et t'attends. Et t'es éliminé dès le premier conseil. Ça m'étonnerait même pas. Et on a Clem et Paul qui sont les aventuriers intello. Donc ton atout premier, ce n'est pas le physique mais la matière grise. Tu essaies de te démarquer dans la vie du groupe. Tu as des astuces pour faire du feu, fabriquer des flèches, des tentes, te repérer sans boussole, etc. Seulement voilà, une fois que tout ton savoir a été transmis, tu n'es plus utile et t'es éliminé parce que pendant les épreuves, bah t'es vraiment à la ramasse quoi. Tout le monde est éliminé en définitive. Donc, hein, c'est un mélange de Lost, de Koh-Lanta, bref. Voilà. Mais je me suis remis à Lost en plus. On parle justement de changement d'habitude. Bah tu vois, c'est l'occasion d'en profiter pour se remater quelques séries et tout ça. Surtout que Lost, voilà, 6 saisons, il y a de quoi faire. J'adore Lost. C'est une de mes vachement séries bien. préférées. Honnêtement, franchement, la première fois que j'ai regardé Lost, c'était l'année dernière, et j'étais au départ ouais bof, ça me tentait pas plus que ça, et puis finalement j'étais en mode de la première saison, mais pourquoi il fait ça, et pourquoi lui, et pourquoi il se passe ça, et tout ça, il y a 1000 questions dans la tête. Et justement, on en parle des changements d'habitude ce soir avec le confinement. Est-ce que vous avez changé des choses, des habitudes dans votre quotidien? Voilà, moi je parlais de séries, j'ai mis mon réveil un petit peu plus tard vu que j'ai plus besoin de faire la route le soir et le matin. Vous, comment ça se passe? Bah tiens David, toi, est-ce que t'as changé des habitudes avec le confinement? Je fais un peu plus de vidéos parce que justement ça m'inspire des idées et que surtout aussi je sais que on est à un moment où les gens sont là, quelle que soit l'heure, les gens sont là. D'ailleurs, c'était même surprenant de voir que ma vidéo parodie de Friends, Elle était vachement bien. Super qui a aussi, été celle-là. fait. Je l'ai balancé, il était quoi? Il devait être 21h ou je sais plus quelle heure il était. Et il était une heure absolument pas très très recommandée pour poster un contenu sur YouTube. Et elle a été en première place parce que maintenant, vous savez, sur YouTube, on a un classement des 10 dernières vidéos par rapport à leur nombre de vues dans les 30 premières minutes, dans les 3 premières heures, et puis voilà. Et donc, elle a été première alors que je venais de sortir une chanson, la parodie, justement, Francky Vincent, le confinement. Elle était première alors que je vais pas dire que c'est celle qui m'a demandé le moins de travail parce qu'il a fallu que je retrouve les épisodes de Friends sur des liens torrent, enfin le truc un peu trop chiant. À un moment, je suis tombé sur des fichiers en MKV. La qualité était magnifique, mais je pouvais pas les utiliser parce que le premier ne prend pas les MKV. Enfin bref, vie ma vie de monteur quoi. Et en fait, ce qui se passe justement, c'est que je sors plus
vraiment. Ma compagne a déjà fait des courses avec moi-même d'ailleurs. Non, ben là, bon, moi j'ai la chance, j'ai une terrasse avec un simili jardin, donc du coup j'arrive un peu à mettre le nez dehors, mais ça reste chez moi. Mais après, ouais, bon, bah disons qu'en plus c'est concomitant avec la sortie d'Animal Crossing et de Doom Eternal en même temps, donc on a toutes les raisons de rester dedans, quoi. D'ailleurs, souvenez-vous de cette époque où normalement Final Fantasy VII aurait dû sortir le même jour, exactement le 20 mars, et aussi le fameux Cyberpunk 2077, comme quoi. Mais bon, finalement, ça donne l'occasion de terminer des films, des jeux, des séries, et de se mettre à jour sur tous les trucs Netflix qu'on rajoute dans la liste. Et Dieu sait que des fois on rajoute des merdes et qu'après on se dit putain, mais j'aurais jamais dû rajouter ce truc-là, bon sang. Donc ouais, alors je veux dire que ça change pas tellement les choses que j'ai l'habitude de faire, mais disons que niveau créatif, ben, vu que de base je reste chez moi, ben là, vu que je suis obligé de rester chez moi, je fais plus de vidéos justement parce que je me sens un peu ben, c'est comme un chômeur quand il y a les vacances. Il est comme ça en mode ouais putain, bon bah là j'ai pas de raison, mais bon allez, je vais chercher un peu, tu sais. Et du coup, vu que c'est le moment où tout le monde s'arrête, bah autant que moi je continue plus, quoi. Bah c'est un état d'esprit un peu spécial. Je comprends, en tout cas moi personnellement je comprends où tu veux en venir.